Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo favori du moment. Donc j'ai décidé de faire comme ça plutôt que de faire des favoris du mois, étant donné que nous ne sommes pas encore à la fin du mois de juin et que ce n'est pas vraiment des favoris que j'ai aimés en juin. Voilà, je trouvais ça plus logique. Donc on commence. Alors on commence avec mes favoris random. Donc je vais vous parler de Sam Tsui. Donc je vous ai déjà parlé dans ma vidéo 50 choses sur moi, quand je vous disais que je ne pouvais pas, entre guillemets bien évidemment, prendre ma douche sans musique, ou du moins que c'était une habitude que j'avais prise. Et donc c'est un américain qui fait des reprises de chansons, et il est génial, il est hyper suivi, hyper connu et tout, mais moi je suis arrivée après la guerre, comme souvent en fait. Et j'adore littéralement ce qu'il fait, et grâce à lui j'ai pu découvrir des musiques que je ne connaissais pas auparavant, comme Mirror, qui est une chanson de Justin Timberlake, qui est sortie en 2013 et dont je n'avais jamais entendu parler, et je préfère la version de Sam Tsui à celle de Justin Timberlake. Comme quoi, et il arrive vraiment à faire quelque chose d'assez différent de la version originale, mais on la reconnaît évidemment, voilà. Donc, gros coup de cœur pour cet homme. Pour rester dans les favoris random, je voulais mentionner le studio photo Tony R. Donc, en fait, pour mes 20 ans, j'ai eu une séance photo spéciale réseaux sociaux, très exactement, de la part de mes deux meilleurs amis, Mathieu et Pierre. Donc, ils m'ont offert ça, c'est un super beau cadeau et j'ai adoré. Donc, en fait, j'ai pris rendez-vous avec eux. Ça a duré 35-40 minutes, j'ai apporté deux tenues, dont une qui s'accordait hyper bien avec un décor qu'il y avait à l'intérieur du studio. Donc à la fin je devais choisir 5 photos, ce qui a été très compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 5 photos et on en a fait développer 10 autres. Voilà, donc c'était une super expérience, c'était la deuxième fois que je faisais un photoshoot. Donc c'était mieux que la première fois, vu que la première fois c'était il y a 5 ans. Je n'avais pas encore de blog et tout ça, donc j'étais moins à l'aise, alors que là, j'étais plus à l'aise devant l'objectif, on va dire. Voilà, donc je suis hyper contente et je mettrai très bientôt les photos sur mon blog. Si ce n'est pas déjà fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos, voilà. Je voulais aussi mentionner le site de Biche, qui est un blog alias site. Donc en fait, c'est une blogueuse que j'ai rencontrée pendant un pique-nique à Lyon. J'ai tout de suite accroché à son style. Donc en fait, elle avait un crop top noir, un long kimono noir, un chapeau noir et tout, mais j'aimais trop quoi. Donc je l'ai beaucoup apprécié et je connaissais pas du tout son blog avant, donc je suis allée faire un tour après et j'ai adoré. Vous verrez si vous y allez, je vous laisserai le lien. En fait, elle a un espèce de fond d'écran avec des imprimés géométriques qui bougent en fait, et je trouve ça hyper stylé. Donc voilà, gros coup de cœur. Et Biche, si tu passes par là, j'espère très bientôt te revoir. Après, on va parler de livres. Alors, je vais vous parler de celui-ci qui est On se retrouvera de Laetitia Milo. Donc Laetitia Milo, c'est une comédienne qui joue Mélanie Rinato dans Plus belle la vie depuis 10 ans, donc ça fait un moment. Et quand je suis allée au Bouquiniste à Lyon, j'ai vu qu'elle avait écrit un livre. Alors j'ai lu le résumé, je l'ai un peu feuilleté, je me suis dit bah je le prends, de toute façon il était à 2 €, donc je prenais pas un risque énorme. Et finalement j'ai adoré. Donc je vais vous faire un rapide résumé sans trop vous en dire évidemment. Donc il s'agit de l'histoire de Margot qui a 30 ans. Donc sa mère Christine, qui est mourante, lui admet un jour que Margot est le fruit d'un viol. Donc Christine a été violée 30 ans auparavant par 4 hommes. Et donc Margot comprend très vite quel est le fruit de cette abomination. Donc elle va se mettre à la recherche de son passé qui est loin d'être facile. Donc elle va découvrir petit à petit les 4 hommes impliqués. Et elle en connaît d'ailleurs un. Ce qu'on apprend à la fin, ce qui est un espèce de retournement de situation, une espèce de situation à laquelle on ne s'attend absolument pas du tout, mais complètement. Alors là franchement je n'y aurais pas pensé. Moi qui habituellement devine un peu la fin de certains livres, alors là franchement impossible quoi. Donc elle va aller à Londres, elle va, voilà, donc elle est vraiment courageuse, c'est un personnage vraiment courageux.
qui ose entreprendre, qui n'a pas froid aux yeux. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là qui n'est pas du tout niais, mais ni non plus totalement intrépide et stupide. Voilà. Donc vraiment très bon livre, je vous le conseille. Donc c'est comme ça. Et j'ai écrit un article sur mon blog. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Voilà. Autre livre, il s'agit de Deception Point de Dan Brown. Donc un peu plus épais, déjà un peu plus conséquent. Donc pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore fini, mais il doit me rester 60 pages et j'ai déjà un point de vue assez arrêté. J'ai adoré. Alors, c'est un livre que j'ai depuis je ne sais combien d'années dans ma bibliothèque. Il était à ma mère, elle me l'a donné. J'ai jamais eu le temps ou l'envie de le lire. Donc en fait, c'est par l'auteur du fameux Da Vinci Code. Voilà, donc il en a écrit plein d'autres. Hein. Et donc celui-ci raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Rachel Sexton, qui fait partie d'une espèce d'organisation américaine chargée dans les renseignements américains en fait, donc d'agir pour la sécurité de la Maison Blanche et du peuple américain, et qui du jour au lendemain va se faire appeler par le président des États-Unis lui-même, et qui va lui dire qu'elle doit se rendre à la NASA pour authentifier une découverte que vient de faire la NASA, qui est une météorite. Donc voilà. Et il s'avère qu'elle va faire des découvertes, qu'au début elle va authentifier, elle va dire oui c'est une météorite, elle va s'entretenir avec des scientifiques qui sont en Antarctique et elle va aller elle aussi sur place évidemment. Et en fait ils vont se rendre compte petit à petit que c'est un gros mensonge et que tout ça a été organisé par la NASA qui à l'époque du livre et peut-être encore toujours maintenant, je ne sais pas, et dans la merde en fait, on va le dire clairement, et endetté, fait des faux espoirs au peuple américain, et là le président voulait frapper fort pour sa réélection, et ben là pour le coup il a tout gagné. Donc au moment où j'en suis dans le livre, je ne sais pas encore si le président lui-même est au courant de toute cette machination, mais personnellement je pense que oui. En plus, pour corser l'histoire, Rachel Sexton est la fille du sénateur Sexton, qui lui est un peu le pire ennemi du président, va-t-on dire, vu qu'il est aussi candidat à la présidentielle contre l'actuel président. Voilà. Donc ça va un peu remettre en cause l'intégrité de Rachel, vu que tout le monde va dire qu'elle veut protéger son père, mais en fait pas du tout, vu qu'ils s'entendent pas du tout. Et c'est hyper intéressant, franchement je vous le conseille. Il est bien moins connu que Da Vinci Code, Angers Démon et tout ça, et c'est bien dommage parce que c'est très intéressant. Donc voilà. Pour rester dans les livres, tout ça, je vous avais parlé dans un de mes hauls du magazine L'Officiel. Donc celui-ci est avec Georgia May Jagger. Donc j'en ai deux autres depuis et je voulais revenir là-dessus parce que j'adore ce magazine, vraiment. J'aime beaucoup la façon dont il est fait. Je trouve que le format est pratique parce qu'il est assez large comparé à d'autres magazines, je trouve. Les photos sont vraiment très belles. Je sais pas, il y a une espèce d'esthétique particulière que j'apprécie énormément. Notamment dans celui-ci que j'avais acheté 1 €, exceptionnellement. Et que j'ai lu dans le train quand je suis allée à Disneyland, enfin quand je suis revenue. Et j'aime beaucoup comme c'est fait, les articles. C'est vraiment, vraiment bien. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai celui-ci aussi. Et le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci avec la magnifique Barbara Palvin. Voilà. Donc voilà, et il est encore sous sac, je ne l'ai toujours pas ouvert. Et j'aime énormément parce que je trouve que c'est assez stylé comme magazine. Ça change de Vogue et c'est 1 milliard de pubs. Les images sont belles, les articles sont bien faits, donc vraiment je vous le recommande. Bon certes il est à 5 €, 4,50 € en temps normal, mais si vous en croisez un exceptionnellement à 1 € ou à un prix un peu moins cher, ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus. Voilà, on va passer au maquillage. Alors, mes favoris beauté en ce moment, on va dire. En premier, je vais vous montrer ce rouge à lèvres de chez Nocibé. Alors, je l'ai depuis la première, je crois. Donc, ça fait 4-5 ans que je l'ai. Ils sont super bons. C'est un rose qui va absolument avec tout, je trouve. Bon, peut-être pas avec du orange. Si vous mettez une robe orange ou jaune, c'est évident. Mais il est très simple.
pas trop prononcé ou quoi. Je trouve qu'il va, enfin il me va assez bien, donc je suis plutôt blonde châtain. Je suis sûre qu'il irait bien à une brune, à une rousse. Enfin vraiment c'est une couleur hyper portable au quotidien. Je l'ai bientôt fini comme vous pouvez le voir et je compte le racheter parce que je l'adore. Il est assez léger, assez hydratant et vraiment pas asséchant. Et il est un peu nacré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je tenais à vous en parler. Par contre je suis retournée récemment chez Nocibé pour essayer de voir s'il y était encore, vu que ça fait un moment que je l'ai acheté. Je ne suis pas sûre d'avoir trouvé exactement la même teinte, d'autant qu'il n'y a pas de numéro ou de nom, ce qui est très pratique. Mais j'en ai vu un très ressemblant. Alors soit c'est exactement le même, soit c'est un qui ressemble, mais voilà, vous pouvez le trouver. Je vous noterai la référence si je la trouve, franchement je ne crois pas. Mais voilà. En beauté, j'ai également énormément porté le Sexy Pulp de Yves Rocher que je vous avais présenté dans 5 nouveautés make-up, ma première vidéo sur le sujet. Donc c'est un mascara, donc comme je vous avais dit dans la vidéo, que j'avais déjà essayé et fini il y a plusieurs années, que j'avais adoré et je ne regrette pas du tout de l'avoir racheté. Parce que c'est celui que je porte aujourd'hui et je trouve qu'il fait vraiment, comment dire, il fait un rendu assez naturel tout en allongeant et galbant les cils. Ça donne un effet de fou. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de dépenser 30 € dans un Yves Saint Laurent ou un Chanel et compagnie. Et il est vraiment génial quoi. J'adore le rendu. Je vais vous montrer sur moi. Là. Comme ça. Et j'en ai pas mis beaucoup. Toujours dans la beauté, ce petit crayon qui se rapproche du rouge en fait, que j'ai eu dans la Glossy Box du mois de mai. Et dans la vidéo, je me souviens très bien vous avoir dit « Ah, il est trop foncé et je ne crois pas qu'il m'ira ». Et ben en fait, quand j'ai fait le montage de ma vidéo, avant je l'avais mis et en fait, j'avais adoré la couleur. C'est pour ça que je vous l'avais précisé que finalement il était bien. Et là, je vous reconfirme qu'il est vraiment bien. Il habille tout de suite, il est vraiment sympa, c'est une jolie couleur et finalement ça ne contraste pas trop avec mes lunettes et je l'apprécie vraiment beaucoup. En plus, il vaut 21 € à l'unité, donc je suis bien contente de l'avoir eu dans la Glossy Box. Je vais vous refaire un swatch si vous n'avez pas vu la vidéo. Voilà, donc très satisfaite de ce rouge à lèvres, qu'on peut porter un peu plus en soirée et tout. Ça ne va pas m'empêcher de le porter en ville la journée, mais je l'ai plus porté genre pour en soirée ou quoi, et je l'adore vraiment beaucoup et ça change de tous les roses que je peux mettre, dont celui-ci par exemple, voilà. J'ai aussi bien reporté ce crayon pour les yeux de chez Etam que je vous avais fait présenter dans la vidéo spéciale Etam. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'elle date un petit peu. J'avais acheté ce crayon et je l'avais porté peut-être 1 ou 2 fois et là je sais pas pourquoi je l'ai ressorti. Et vraiment, il est sublime et je trouve qu'il se marie vraiment bien avec les yeux bleus et avec ma couleur de peau qui est assez pâle on va le dire. Donc voilà, je crois que je l'ai porté, et ben là je le porte aujourd'hui, en fait je l'ai porté, c'est le 4e jour de suite où je le porte, même peut-être le 5e, donc c'est pour dire, voilà. Je vais vous faire un swatch également, mais ce qui est bien c'est que ces crayons sont pas chers du tout, je crois qu'ils sont à peine à 3 €, ils ont plein de couleurs, la tenue est vraiment bien parce que tout à l'heure je me suis frotté la paupière parce que j'avais oublié que j'avais mis du crayon. Et bah il était toujours là et il n'y avait pas de grosses traces je ne sais quoi. Donc il a une bonne pigmentation, il s'applique bien, franchement je vous les conseille. Et si vous en avez un ou plusieurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc le mien c'est le numéro 04 bronzage intégral. Et pour finir dans la catégorie maquillage, on va parler d'un autre crayon à lèvres. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Alors, donc c'est un peu comme le Lord & Berry que je vous ai présenté juste avant, sauf que celui-ci est violet. Ce n'est pas non plus celui que je porte actuellement. Il est violet plus clair, mais il est trop beau. Je l'ai également reçu dans la Glossy Box, je crois que c'était en mars ou avril, de la marque Lollipops. Donc il s'agit du
Magnolia, c'est le numéro 500. C'est un fini mat, il est agréable. Certaines disent qu'il est un peu asséchant. Moi, oui, mais sans plus quoi. Il y a une couleur sublime, je le trouve trop beau, je suis hyper fan. Et comme je disais également pour lui, ça change des roses et j'adore vraiment beaucoup. Et je pense que quand je l'aurai plus, je le rachèterai parce qu'il est vraiment hyper beau. Voilà, maintenant on va passer à la catégorie bijoux qui en contient deux. Alors le premier, il s'agit de ce collier-ci de chez H&M que mon amie Sarah m'a offert pour mon anniversaire. Je vous l'ai d'ailleurs présenté dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Et ben je le portais sur la vidéo. Je le porte pas aujourd'hui certes parce que je voulais vous le montrer comme ceci, mais je l'adore vraiment. Sarah, si tu passes par là, merci encore à toi, je l'adore. Voilà. Je trouve qu'il va avec beaucoup de choses et pourtant il est bleu-vert. Mais je trouve qu'il donne vraiment un style un petit peu... saurais-je vous dire, franchement. Je ne sais pas comment dire. Mais ça donne une espèce d'esprit un petit peu voyante, truc comme ça. Parce que pour moi, c'est un petit talisman, si vous voulez. Vous allez me prendre pour une débile. Mais franchement, je l'aime énormément. Donc, il se devait d'être dans cette vidéo. Un deuxième favori bijou, il s'agit de ce bracelet que je porte ici. Donc, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Biche. Et ben, elle fait également des créations. Et elle fait des bijoux, notamment, et des bracelets, dont celui-ci, qui est un bracelet blanc, un petit peu tressé comme ceci, avec une pierre. Donc voilà, donc en fait, quand on s'est vu lors du pique-nique, elle avait amené des bracelets qu'elle vend. Et je les ai regardés et le blanc, c'est le premier qui m'a fait de l'œil. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien la couleur. J'aimais bien cette pierre et du coup, je lui ai acheté 6 €. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Vous pouvez aller sur son site, je vous mettrai le site en barre d'infos. Elle vend des objets de décoration également, des colliers, Vraiment, elle est hyper douée. Donc voilà. Et c'est un favori, certes je ne l'ai que depuis 3 jours, mais je l'adore déjà et je suis sûre que je l'aimerai encore dans quelques semaines. Voilà. Et rectification, troisième favori bijou, il s'agit de ce collier-ci que j'ai oublié de mentionner. Alors, il m'a été offert par mon amie Amy. Le truc c'est que c'était pour mon anniversaire, donc il devait être dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, mais c'est pas grave, je vous le présente aujourd'hui. Donc elle l'a acheté chez New Look à Londres. Quand elle est allée à Londres, en fait c'est un sautoir sur 2 étages avec un pic, un espèce de... Voilà. Et en outre, une sorte de dent de requin comme ceci. Et j'aime beaucoup les colliers à 2 rangs, je trouve ça assez cool. Et je l'aime vraiment beaucoup et il va avec plein de choses. Voilà. Dans la catégorie accessoires, il n'y en a qu'un. Enfin, accessoires, si. C'est ce sac-ci de chez Jennifer, que je vous ai déjà présenté également dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, mais que j'adore et qui depuis 1 mois et demi à peu près, quasiment 2 mois, je porte assez souvent. Vu qu'il est noir et qu'il va avec tous les franges, donne tout de suite un truc de plus au look, je trouve. Et j'adore beaucoup, il est vraiment pratique. Je l'ai pris pour aller à Lyon, il était suffisamment grand. Bien sûr, il ne faut pas mettre trop de trucs non plus parce que vu qu'il est à bouton à pression, si vous mettez quelque chose de trop comme ça, vous n'arriverez pas à fermer le bouton. Et si vous mettez quelque chose de trop long, enfin ça coule de source quoi. Mais il est vraiment très cool, donc Umaima, encore merci. Voilà. Et maintenant on va finir avec la catégorie vêtements, en commençant par ces 2 hauts. Enfin, ce premier, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, c'est un haut en dentelle blanc, comme vous pouvez le voir, j'imagine, qui vient de chez Mango. Alors, en fait, lui, je l'ai acheté à Lyon il y a quelques semaines avec Eva, qui a acheté le même également, qui a bien raison, parce que franchement, il est trop cool. Je le mets tout le temps, il va avec tout, il est blanc, j'adore le blanc, j'adore la dentelle, donc l'association des deux, c'est wouh, c'est le Graal. Là, vous pouvez voir, il y a des petits boutons dans le dos. Je trouve ça hyper féminin et hyper cool.
Et là par contre il est ouvert tout dans le dos, donc ça s'arrête au milieu du dos, donc ça ne fait pas vulgaire du tout ni quoi que ce soit. Je le trouve hyper féminin, donc énorme coup de cœur, voilà. Et je l'ai mis pour ma séance photo au studio dont je vous ai parlé précédemment, et vous pourrez le voir sur mes photos, voilà. J'ai également son frère qui lui est noir, et d'ailleurs c'est le premier que j'ai acheté. Je l'ai d'abord acheté en noir, et en sortant du magasin, donc chez Mango toujours, mais à Grenoble, je l'avais remarqué en blanc, et je me suis dit non c'est bon, tu viens de l'acheter en noir. Et pourtant, une semaine plus tard, je l'ai acheté en blanc. Donc c'est celui-ci, voilà, que je vous ai déjà montré une fois dans un de mes looks, qui est le look On the Bitume, je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'ai fait un look simple avec, je me rappelle, quand je l'ai porté. J'avais fait ça, mon blazer blanc, effet smoking, mon skinny Levi's et des sandales roses à talons que j'ai mises pour mon anniversaire et mon sac à franges. Et j'ai trouvé ça hyper chic, tout en étant simple, mais avec ça en plus, je trouvais que ça faisait toute la différence. Donc il est exactement le même que le blanc. Le noir, il va également avec tout, je le mets aussi très souvent. Et je l'adore, et la dentelle en ce moment, c'est gros coup de cœur, voilà. Et on va finir avec les deux pantalons de chez Brandy Melville. Donc Brandy Melville, c'est une enseigne où j'allais pas vraiment avant, jusqu'il y a environ 8 mois à peu près, parce que je trouvais ça trop simple en fait. C'était trop simple pour moi, pour mon style qui aime bien les imprimés comme aujourd'hui, qui aime bien les couleurs, les matières un peu originales. Donc voilà, et puis une fois j'y suis allée et j'ai trouvé des pièces vraiment super. Donc en fait le truc chez Brandy, selon moi, c'est des vêtements assez simples, mais avec toujours le petit truc en plus. Par exemple, un t-shirt tout simple, manches longues, noir ou blanc, et il va être doux, léger, avoir une coupe un peu plus sympa qu'un simple t-shirt noir ou blanc en fait. Et c'est ça qui me plaît énormément chez eux. Leurs prix sont à peu près, ça va, donc voilà. Et une fois, je suis allée chez Brandy et j'ai vu ça. Voilà. Alors, énorme coup de cœur, c'était le seul, je crois que c'était la seule pièce de tout le magasin imprimée. Sinon, tout était uni, quoi. Voilà. Donc, je l'ai vu. Énorme coup de cœur pour ce pantalon. Et la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque je l'ai vu, c'est, on dirait Kendall Jenner à Coachella. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette référence. Très probablement parce qu'elle portait un pantalon un peu dans le style et que ça lui faisait des jambes de fou. Bon, soit elle mesure déjà 1,80 m, ce n'est pas mon cas, mais voilà, j'ai déjà des jambes, bon, ça va, assez longues et minces, mais avec ça, ça fait encore mieux, on dirait qu'elles sont encore plus longues, donc c'est hyper cool. Par contre, vous voyez, il y a un élastique à la taille, donc l'avantage c'est qu'il est taille unique et qu'il peut aller à plein de filles vu qu'il est hyper élastique. Le problème, justement, c'est qu'il est très long, je trouve qu'il est taillé pour les filles de 1,80 m ou 90 m, donc moi qui fais 1,62 m, je vous avoue que c'était un peu compliqué. Je marche dessus, donc je le porte taille haute, hein, vraiment, parce que sinon je marche dessus. Même en le mettant là, je marche énormément dessus. Donc ça c'est le problème, parce que justement, même avec des talons de 10, je marche dessus. À Disneyland, j'ai eu une très mauvaise surprise, c'est que j'ai marché en Converse donc durant 2 jours. Je l'avais pris, je l'ai tout déchiré à l'arrière, donc on a dû le couper. Donc voilà, donc du coup maintenant il est moins long qu'avant, donc ça c'est cool. Donc du coup, revenons à nos moutons, je l'ai pris parce que je trouve ça hyper sympa en été ou au printemps d'avoir un truc qui change un peu des jeans. Parce que personnellement un jean quand il fait plus de 20 c'est mort. C'est quand même plus professionnel de mettre ça pendant qu'on travaille plutôt qu'un micro-short. Ce qui moi est mon cas qui travaille encore en ce moment. Je préfère mettre ça, voilà c'est plus sympa. On n'a pas chaud à l'intérieur vu que c'est un tissu hyper léger. Voilà, on est stylé avec. Moi, c'est un style que j'aime énormément. Un peu le style hippie comme ceci. D'ailleurs, j'ai fait 2 looks avec ce pantalon sur mon blog avec mon haut blanc Mango également. C'est une combinaison que j'aime énormément qui fait assez Coachella et tout. Et d'ailleurs, j'ai dit que le jour où j'irai à Coachella, si ça arrive,
et bah je le mettrai parce que c'est exactement le style festival et tout ça. Donc je l'adore, je le mets énormément. Donc voilà, je ne regrette absolument pas du tout de l'avoir acheté. Et puisque quelques semaines plus tard, je suis retournée à Lyon et j'ai pris lui. Alors oui, c'est exactement le même avec un imprimé différent. Regardez. Lui est plus dans les tons de rose et l'autre dans les tons de rouge. Donc bah c'était aussi la seule pièce imprimée quand je suis allée cette fois-ci chez Brandy. Bah j'ai adoré, je l'ai essayé, je me suis dit bah il est comme l'autre et j'adore. Et je peux vous assurer que ce genre de pièce c'est quand même hyper pratique quand il fait un peu trop frais pour mettre un short, jupe et tout, jambes nues, et un peu trop chaud pour mettre un jean. Donc voilà. Et c'est drôle parce que c'est le genre de pièce que je n'aurais pas vraiment pensé à mettre avant, vu que je n'aime pas particulièrement, ou avant plutôt, je n'aimais pas particulièrement la forme flare dans les jeans. Mais bon, là c'est un pantalon donc c'est pas vraiment la même chose. Je les adore vraiment énormément. Celui-ci, j'ai dû le mettre bien 6-7 fois. Lui, peut-être un peu moins, 3-4 fois. Mais lui, j'ai fait un look avec sur mon blog. Et en plus, c'est shooté devant un décor plutôt original et sympa. Vous verrez ça. Et qui est un peu en accord avec cette couleur d'ailleurs. Donc voilà, je ne regrette pas du tout de les avoir achetés parce que je les porte souvent. Et de toute façon c'est très simple, chez Brandy Melville, quasiment à chaque fois que j'y vais je ressors avec quelque chose. Je crois qu'il y a eu une seule exception en bien 6-7 fois. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits favoris du moment, ce que vous avez aimé dans ma sélection et si vous aimez ce genre de vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!